Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louons le Seigneur, louons le Seigneur, Alléluia, 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 Alléluia. Bonsoir Montmartre. Je m'appelle Michaël, j'ai 37 ans, je viens de l'Allemagne, je suis protestante et je viens de m'engager à vie au célibat consacré dans la communauté du Chemin Neuf. Et j'ai la chance de vous parler de Jésus, parce que sans lui, je ne serais pas là, et sans lui, je ne serais pas dans la joie. Et moi, quand j'avais autour de 13 ans, comme beaucoup d'adolescents, je cherchais partout où trouver la joie, où trouver l'amour, où trouver une alliance fidèle. Mais en fait, un soir, j'ai pu vivre cette rencontre tout à fait unique, tout à fait bouleversante de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a parlé de Jésus et j'ai senti que c'était vrai, que Jésus c'était pas une idée, Jésus c'était pas une idéologie, mais que Jésus c'était une personne vivante qui se présentait à moi et qui était tout amour, qui était toute paix, qui était alliance fidèle. Et j'ai pu ce soir-là, à 13 ans, dire oui à Jésus et dire mais Jésus, je voudrais bien que tu viennes dans ma vie. Et depuis ce moment-là, il est une amitié fidèle pour moi dans toute situation de ma vie. C'est quelqu'un qui ne change pas dans sa relation envers moi. Je peux me tourner envers lui à chaque instant. Pendant ce week-end de Pentecôte, les 30, 31 mai et 1er juin 2009, plusieurs milliers de personnes de 45 pays de la Fraternité œcuménique internationale se rassemblent en France, au Cénacle de Tigerie et à Paris pour fêter ensemble la venue de l'Esprit Saint. Une Pentecôte pour l'unité. À cette occasion, dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le cardinal Walter Casper, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, ordonne 8 prêtres de la communauté du Chemin Neuf. Et le père Laurent Fabre, fondateur et responsable de la communauté, reçoit les engagements à vie de 40 frères et sœurs de la communauté. Me voici. Ce mois-ci, Net for God vous transmet les plus belles images, les plus belles paroles de ce rassemblement international. De multiples façons, l'Esprit est en train de susciter de par le monde des projets de vie communautaire qui ont tous comme point de départ cette espèce de vent de folie, cette Pentecôte, opposant à l'esprit du monde une manière nouvelle de vivre. Un jour à Paris, un académicien, historien catholique, René Raymond, m'a dit « Le fait de louer le Seigneur, les bras en l'air, qu'on le faisait si bien tout à l'heure, ne me paraît pas très nouveau dans les 2000 ans de l'histoire de l'Église. Par contre, le fait de partager vos héritages, le fait de proposer la vie communautaire à des familles m'étonne. Ça étonne encore certains dans l'Église. J'avoue que pour ma part, en tant que religieux de formation jésuite, j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de joie de voir que des familles, des gens mariés, mais après tout, ce n'est pas tellement nouveau. Pierre était marié, puisqu'on parle de sa belle-mère que Jésus a eu le bonheur de guérir. Ça a arrangé un peu les histoires avec la belle famille. Pierre était marié. Alors, par boutade, je dis comme ça, le premier pape était marié. Et d'ailleurs, la
première communauté chrétienne, la communauté de Jésus. C'était une communauté itinérante. Quelqu'un gardait la bourse, c'était Judas. On mettait les biens en commun, on circulait. Il y avait des enfants, comme ici. Au fond, ce que nous vivons n'est pas très nouveau. Mais le Saint-Esprit non seulement renouvelle, mais pousse plus loin. Car notre époque a besoin de quelque chose de plus. Parce que la division des chrétiens est le plus grand obstacle à l'évangélisation. C'est clair. Comment le monde peut-il nous croire si déjà entre chrétiens, nous ne faisons pas la paix, nous ne prenons pas à collaborer? Parce que nous croyons que sera exaucée la prière de Jésus pour l'unité, que tout soit un afin que le monde croit. Ensemble, orthodoxes, protestants, catholiques, sans plus attendre, nous empruntons l'humble chemin d'une vie quotidienne partagée. J'aime beaucoup cette expression, emprunter l'humble chemin d'une vie quotidienne partagée. Cette expression a le parfum des béatitudes, une sorte de fraîcheur. On pense au sermon de Jésus sur la montagne. Et de plus en plus, j'ai le sentiment de vivre une révolution silencieuse. Une protestation pacifique. Tranquillement, nous démontrons, année après année, jour après jour, minute après minute, que ce qui nous divise est plus faible que ce qui nous unit. Il faut tenir ensemble. Jésus a prié avant sa mort que tout soit un. C'est son testament, c'est sa volonté. Et c'est l'Esprit Saint qui est l'agent vrai de l'écuménisme. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas organiser l'unité. L'unité, c'est un don de l'Esprit. Comme le pape Benoît XVI a dit plusieurs fois, l'écuménisme n'est pas une option, mais l'écuménisme est un devoir sacré. Il est la volonté de Jésus-Christ et c'est pourquoi l'Église catholique ne doute pas et n'hésite pas de continuer sur cette route. L'unité veut dire c'est un pèlerinage vers l'unité et un pèlerinage d'enrichissement, de croissance. Le dialogue écuménique n'est pas seulement un échange des idées, mais des dons. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Premièrement, être convaincu l'écuménisme est la volonté du Seigneur. L'écuménisme est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'écuménisme est aussi la volonté de l'Église, surtout du Concile Vatican II. Et l'écuménisme est important aujourd'hui. Je compte. L'écuménisme
est une chose de passion, une chose du cœur, une chose de la foi, mais aussi de la formation œcuménique. Donc, il faut étudier les textes œcuméniques, connaître les résultats des dialogues œcuméniques. Et nous pouvons étonner le parcours, les achèvements, ce que l'Esprit nous a donné dans ces décennies. Être reconnaissant pour les résultats. Troisième, l'écuménisme est aussi une chose d'honnêteté. Nous devons reconnaître les difficultés, pas sauter les problèmes de 5 centenaires. Il s'agit de convictions très profondes. Et nous devons connaître et nous devons convaincre toute la communauté ecclésiale. Il faut de la patience. Patience, ce n'est pas mon vertu principale, mais j'ai appris un peu de patience dans ces 10 ans où je suis maintenant homme responsable pour le mouvement œcuménique dans l'Église catholique. Quatrièmement, il faut prier pour l'unité. L'unité de l'Église, on ne peut pas faire, on ne peut pas la organiser. L'œcuménisme est une chose spirituelle. Il faut instamment prier. Il faut aussi souffrir sur ces blessures du corps de Christ. Et la souffrance n'est pas seulement une chose négative, il est aussi une force positive. Il faut aussi surtout prier. Moi, je suis personnellement convaincu qu'un jour aussi, nous nous frotterons les yeux en constatant avec joie que les frontières jusqu'alors infranchissables entre les églises et les barricades confessionnelles qui semblent insurmontables ont disparu et que l'unité si longtemps désirée, comme par enchantement, est finalement devenue réalité. Un vrai chrétien ne doit jamais abandonner l'espérance. Une Pentecôte renouvelée est possible. Merci. À celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Dans l'Évangile, les choses très importantes sont souvent dites en très peu de mots. Aussi, lorsque vous m'avez demandé de vous dire 2 mots, j'en ai choisi 2. Et le mot d'ordre que je voudrais vous donner pour la vie dans laquelle vous vous engagez, c'est les 2 mots de Jean 1, verset 27, « Suis-moi ». C'est avec ces mots-là que Jésus fait appel à ses disciples. C'est avec ces mots-là qu'il fait appel à vous.
En fait, c'est déjà le deuxième acte. Parce que vous le savez fort bien, ça fait un moment que lui vous a suivi. Le premier à suivre, c'est lui. Et vous ayant suivi, il vous dit maintenant, suivez-moi. Nous appelons ça la vocation. Il fait appel à vous. Il y a des cailloux sur les routes, des pierres de toutes sortes. Mais sachez une chose, quel est le sort des pierres? À quoi sont destinées des pierres? Les pierres sont destinées à subir le sort de la pierre du matin de Pâques. Et la pierre avait été roulée pour faire place à la vie. Nous prions Dieu pour qu'il vous donne sa force, son esprit, et que sur votre chemin de la conséquence, vous deveniez des rouleurs de pierre afin de permettre l'éclosion de la vie. Gilles Rosset. Me voici. Gabriel Roussineau. Me voici. Heidi Rubrecht. Me voici. Marc et Virginie Toulouse. Me voici. Toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends tout tes biens. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends tout est tien. Dispose-en selon ta volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Frères et sœurs, que demandez-vous? La grâce de m'engager à vie dans la communauté du chemin neuf, au sein de la fraternité œcuménique internationale pour le service de l'Église. Frères et sœurs, voulez-vous, par amour du Christ, vous consacrer à lui de tout votre être? Oui, je le veux. Voulez-vous, plus particulièrement, donner votre vie pour l'unité des chrétiens? Oui, je le veux. Voulez-vous, renonçant à toute possession, vivre avec nous l'aventure de la foi dans la pauvreté et le partage des biens? Oui, je le veux. Voulez-vous, pour l'annonce de la bonne nouvelle et l'unité de la communauté, observer les constitutions et vivre l'obéissance au discernement communautaire et au berger? Oui, je le veux. Promettez-vous à vos frères et sœurs fidélité et confiance pour être membres du corps du Christ dans une même alliance? Oui, je le promets. Dans la joie et l'action de grâce, nous vous accueillons et vous reconnaissons comme frères et sœurs engagés à vie dans la communauté du chemin neuf au sein de la fraternité œcuménique internationale. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh t'adorer. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux tout quitter pour te
splendeur du Père. Ô Seigneur, écoute-nous. Soleil de justice, Ô Seigneur, écoute-nous. auteur de la vie, toi notre refuge. Ce mois, en nous associant à la prière finale prononcée par nos frères et sœurs des Philippines, du Burkina Faso, du Liban et de Pologne, nous vous proposons de prier pour que cet esprit de Pentecôte garde chacun de nos pays dans la paix et l'unité. Seigneur.
avec le continent asiatique et le continent africain. Je m'appelle Sophie, je suis philippine et je prie pour l'Asie. Heavenly Father, let your Holy Spirit of truth and of peace descend and conquer every country in Asia, so that we may all together, as one continent, give due glory and honor to Jesus Christ, who is the Lord, Savior, and leader of all nations. Je m'appelle Yolande, je viens du Burkina Faso et je veux prier pour le continent africain. Je demande au Seigneur de donner son esprit de paix, d'amour et de consolation pour le peuple africain. Sois là, on pousse Rayam Afrique Kasenga Yinga. Si vous sommes Sigubzu, on compara tout aux avenirs, Namsubu Totore, Yam Yurperinga. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour le Moyen-Orient et pour l'Europe. Je m'appelle Graziella, je viens du Liban et je prie pour la paix au Moyen-Orient. على نية السلام في الشرق الأوسط صلي وبرفع لك يا رب كل مسؤول زمني وروحي حتى يعمل حسب إلهامات روحك ويزرع السلام. Je m'appelle Paweł, je viens de Pologne et je prie pour l'Europe. Nazywam się Paweł, jestem z Polski, modlę się za Europę.
je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là, tu comprendras et tu te tairas avec moi de ton amour. Aujourd'hui, en ce dimanche de Pentecôte 2009, ensemble, couples et célibataires consacrés, catholiques et protestants, s'engagent à vie, à la suite du Christ, au service de l'Évangile, de l'Église et du monde, dans la communauté du Chemin Neuf. Je proclame les louanges du Seigneur. Cette petite communauté est née en 1973 d'un groupe de prière du Renouveau charismatique au 49 montée du Chemin Neuf à Lyon, en France. De ce groupe de prière, répondant à l'appel du Christ, 7 d'entre eux choisissent de vivre ensemble en partageant tout. C'est le début de la communauté du Chemin Neuf. De ce lieu, la communauté s'agrandit. Présente aujourd'hui dans 24 pays, elle compte 1200 membres en mission pour annoncer l'insondable richesse du Christ à tout homme. Aujourd'hui, le cardinal Walter Casper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, va ordonner 8 prêtres de l'Institut du Chemin Neuf. Et le père Laurent Fabre, fondateur et responsable de la communauté, va recevoir les engagements à vie de 40 frères et sœurs de la communauté. Certains d'eux témoignent. Je suis allemande, protestante luthérienne. Si je m'engage à vie au célibat dans la communauté du Chemin Neuf, c'est surtout parce que j'ai une grande joie de connaître Jésus. Alors pourquoi la communauté du Chemin Neuf ? C'est le Seigneur qui l'a choisi pour moi, mais je suis très reconnaissante parce que ce croisement entre la spiritualité ignatienne et le renouveau charismatique, je l'aime beaucoup. À la fois, la spiritualité de Saint Ignace m'aide beaucoup à approfondir mon amour pour la prière avec la parole de Dieu. Et puis, le renouveau charismatique, pour moi, c'est vital de vivre cette vie dans l'Esprit Saint, avec les charismes, avec la louange qui vivifie l'Église. Puis, ce que j'aime beaucoup, ce qui est important pour moi dans la communauté du Chemin Neuf, c'est l'orientation œcuménique. C'est ce vécu entre frères et sœurs de différentes confessions chrétiennes. L'œcuménisme, ça demande à chacun d'entre nous un dépassement continuel de soi, un déplacement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile toujours, mais je crois que c'est une dynamique de l'Esprit Saint. Et personnellement, cette dynamique de l'Esprit Saint, je n'ai pas envie de la rater. Et plus largement, je crois que c'est une dynamique de l'Esprit Saint qui a envie de faire avancer l'Église de Jésus-Christ plus largement, d'aller plus loin ensemble avec Jésus. Je me rappelle un jour, j'ai été touché par la parole de quelqu'un qui rendait son témoignage, qui parlait de sa conversion, et en moi j'avais 2 voix. Une voix qui me disait d'arrêter les bêtises et de le suivre, et l'autre voix qui me disait de continuer. Et moi j'ai décidé de suivre la voix de Christ parce que je me disais que c'était la vraie voie. Et donc j'ai tout laissé, mes bêtises, pour suivre le Christ. Et pendant ce moment aussi, j'ai senti l'appel du sacerdoce. Et pour moi, c'était tout laisser pour suivre le Christ. Et pour moi, aujourd'hui, cet engagement, c'est me livrer totalement au Christ et me livrer aussi aux frères et faire confiance au Christ et à la prière aussi des frères.
Ce dont je suis sûre, en fait, c'est que j'ai le désir vraiment de donner ma vie au Seigneur pour l'Église. À la fois pour mon pays, mais plus généralement pour le monde. Et souvent, je me suis rendu compte qu'au sein même de ma famille, il y a beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de souffrance. Et j'ai l'impression que c'est ce que vit ma famille, c'est un embryon de ce que vit le monde. Et à travers toutes les souffrances et tout ce que je vois, tout ce que j'entends, j'ai envie de donner ce oui pour l'Église, donner ce oui pour que l'Église soit plus unie. Et je m'engage dans une communauté qui prie et qui travaille pour l'unité des chrétiens. Pour moi, c'est une façon aussi, personnellement, de m'engager dans ce oui de l'unité, dans ce oui d'apprendre à me déposséder de moi-même pour accueillir la vérité de l'autre, ce qui est différent de moi, ce qui ne pense pas comme moi. Je suis marié avec Isabelle. Nous avons 5 enfants et je suis magistrat. Le texte de l'Écriture qui porte notre appel aujourd'hui, c'est celui des pèlerins d'Emmaüs. Le Christ qui vient rejoindre les 2 disciples sur leur route. Et le Christ est venu, de manière assez inattendue, nous rejoindre sur notre route, parler à notre cœur et nous appeler. Je me souviens très précisément du moment où j'ai fait cette rencontre personnelle avec le Christ. Ce moment où il m'a dit « Viens ». Alors depuis ce moment-là, comment ne pas suivre Jésus? C'est même ce désir de le suivre au plus près qui m'habite, qui nous habite aujourd'hui et qui nous conduit à nous engager de façon définitive dans la communauté du Chemin Neuf. L'année prochaine, je vais partir en Allemagne, à Bonn, comme prêtre en mission auprès des étudiants. L'Allemagne, ce n'est pas mon pays, puisque je suis français, mais c'est un pays avec lequel j'ai une histoire particulière, puisque j'ai découvert la communauté là-bas, à Berlin, pendant mes études. Et vraiment, j'ai découvert la communauté comme on trouve une perle. Cette perle, pour moi, c'est la joie de la vie communautaire, la joie de vivre ensemble, couples et célibataires, jeunes et vieux, de différents pays, hommes et femmes, et aussi de différentes confessions chrétiennes. Et dans le oui que je vais donner aujourd'hui, eh bien, j'ai envie que ce oui soit donné pour que le monde découvre davantage qui est Jésus-Christ. On a quitté notre pays, la Nouvelle-Calédonie, pour la France depuis 1995, à la suite d'une parole qui nous a été donnée par le Christ. Cette parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 1. « Quitte ta terre, ton pays, ta parenté pour un pays que je t'indiquerai. » Et du coup, on est parti. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a vraiment cru avoir tout perdu. Mais en réalité, on a tout trouvé. On a trouvé en tout cas 2 trésors. C'est vrai, le premier trésor, ce sont nos 4 beaux enfants, puisque médicalement, mon épouse ne pouvait concevoir d'enfants. Donc aujourd'hui, voilà le cadeau du Seigneur, quoi, nos 4 enfants. Et il nous a donné la vie communautaire, de trouver une famille beaucoup plus grande que la nôtre. Des frères de toutes couleurs, de tout pays, c'est extraordinaire, quoi. Notre communauté n'a pas de fin en elle-même. La joie que nous partageons d'être frères et sœurs en Jésus-Christ n'a d'égal que notre commun désir d'apporter aux hommes la bonne nouvelle de la résurrection.